Nous pouvons nous demander qui sont ces 24 anciens, à n'en pas douter, ce sont des hommes qui ont été ressuscités. Quand il est dit 24, nous comprenons qu'il s'agit de 2 fois 12. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Cela nous rappelle les portes de la Nouvelle Jérusalem, où les noms des disciples sont marqués, ainsi que le nom des tribus d'Israël. Révélation chapitre 11 verset 1, et on m'a donné un roseau semblable à un bâton tandis qu'une voix me disait, lève-toi et mesure le temple sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Ceux qui adorent dans le temple sanctuaire sont dans ce temple avant les 1260 jours. Ce qui veut dire qu'ils ont été ressuscités. Le texte nous fait comprendre que la résurrection a plusieurs étapes. Dans le chapitre 6 de la Révélation, le verset 9. Il nous est dit ceci. Quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui ont été tués à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils rendaient. 10 Ils ont crié d'une voix forte. Jusqu'à quand, souverain Seigneur, saint et véridique, vas-tu te retenir de juger les habitants de la terre et de venger notre sang? C'est en accord avec ce que dit Paul. Quand il dit que les vivants ne devancent pas les morts, ici, on voit que les morts sont ressuscités avant que les vivants montent au ciel. Le verset 11 du livre de la Révélation au chapitre 6 nous confirme ce fait puisque ce verset nous parle là de ceux qui sont encore vivants sur la terre. Donc les 24 anciens sont tous ceux qui ont vaincu comme Jésus a vaincu le monde. Ils reçoivent une couronne, mais c'est la couronne de vie. Les textes nous montrent qu'ils sont ressuscités avant que Jésus brise les sceaux dans le chapitre 6 de la Révélation, et que les vivants les rejoignent lors la venue de Jésus. La résurrection des morts ne sera pas visible. Par contre, ceux qui sont vivants seront visibles de tous quand ils monteront. Nous devons donc comprendre qu'il existe un temps entre les ressuscités et ceux qui sont vivants, qui monteront au ciel au moment où Jésus viendra. Ce temps est égal ou supérieur aux 1260 jours, c'est-à-dire au dernier jour, où l'action de Jésus présent se fera sentir comme il dit dans le chapitre 6 de la Révélation. Cette approche plus fine de la compréhension de la résurrection nous permet de mieux comprendre le plan de Dieu, et de comprendre les prophéties qui s'y rattachent.